22 juin. Je vous présente un constat que j'ai pu faire concernant les limaces dans mon système. Donc les limaces, on a galéré énormément ces 2 dernières années quand on a commencé, quand on a commencé sur ce terrain. Parce qu'il faut savoir que je jardine depuis 4 ans. Ça fait 4 ans que j'ai commencé et donc j'ai un potager là où j'habite. Et le potager là où j'habite, quand j'ai commencé, j'avais beaucoup moins de soucis de limaces, même avec du paillage. Et du coup ça m'a fait penser que la permaculture, l'agroécologie et tout c'était simple et qu'il n'y avait qu'à. Et on est arrivé ici, et ici on a un sol très argileux, très profond, alors très fertile, ça c'est cool. On est dans une cuvette un peu, d'ailleurs il y a des drains. Et tous ces facteurs, j'ai l'impression, parce que j'ai discuté avec des gens qui avaient un terrain plus sableux, font qu'on a une pression de limaces juste dingue. Et que je vais pas passer 3 heures à en chercher, mais vu que là on est au milieu de la journée. Mais il y en a partout dans la prairie, il y en a partout dans les hautes herbes. Dès qu'on fauche, on voit les limaces sur les tiges. Et forcément, dès qu'on paille, on a énormément de limaces qui sont présentes. Alors justement, je fais cette vidéo parce que jusqu'à cette année, j'ai galéré comme pas possible. L'année passée, on a eu très peu, un gros 80% de ce qu'on a planté s'est fait dévorer, y compris les tomates, certaines patates, enfin même les trucs qu'elles mangent pas trop d'habitude, les fèves. Et là cette année ça pousse, alors qu'on a eu un printemps très pluvieux et très favorable aux limaces. Alors maintenant il fait un peu plus sec, bon là ces jours il pleut de nouveau, donc elles ressortent un peu. Mais le printemps était favorable aux limaces et malgré tout, cette zone là j'arrive à faire pousser des trucs. Et justement, je fais cette vidéo pour vous montrer la comparaison. Donc ça et ça, c'est les mêmes systèmes. Commencer en même temps, avec la même manière de travailler, c'est-à-dire paillage sans travail du sol, paillage jusqu'à ce que la prairie soit supprimée. Et ensuite, du coup, quelques mois plus tard, plantation ou semi-direct de plein de trucs. Et là, la différence entre cette zone et cette zone, à mon avis, parce que justement, j'ai encore pas beaucoup de recul, c'est pour ça que je vous fais cette vidéo assez brève sur le constat. La différence, à mon avis, c'est qu'ici, il n'y a rien qui pousse. Et qu'ici, il y a des trucs qui poussent. Ça paraît con dit comme ça, mais plus ça pousse, plus ça pousse. Et en gros, ici, j'ai mis, assez au début du printemps, en février, je crois, j'ai semé des couverts avec des mélanges de plein de choses différentes, dont, ce qui a bien pris, moutarde, fève, petits pois. Et moutarde, fève, petits pois sont 3 plantes qui sont pas trop prédatées par les limaces habituellement, sauf la moutarde qui est une plante assez géniale parce que les limaces adorent ça, mais la moutarde arrive quand même à pousser. Et c'est une des rares. Les fèves, les limaces elles touchent pas trop, les petits pois non plus. Mais en fait, dans cette zone-là, avant que les tournesols et les fèves et les petits pois prennent beaucoup d'ampleur, j'avais planté des tournesols, ils se sont fait ravager. Et après que les couverts aient pris de l'ampleur, il y a tout qui pousse. Tout, je retrouve le niveau de satisfaction que j'avais il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé, où on plante un truc, où disons, il y a des dégâts de limaces, une fois sur 6, un planton sur 6 se fait bouffer. Mais regardez, ça c'est un haricot semi-direct. Ça c'est un chou repiqué à l'état dicotylédon. Donc ok, il a des dégâts, mais là ça fait 5 jours qu'il est là et il pousse. Alors les gros je les ai quand même, certains je les ai quand même protégés parce que j'en avais marre. Mais en fait il y a des limaces à l'intérieur des... Bon voilà, il y en a une qui est en train de grimper. En fait elles arrivent à passer la barrière. Et on voit d'ailleurs les feuilles des tournesols. Les feuilles des tournesols elles sont mangées. Mais il y a des dégâts, mais ça va, c'est gérable. Et globalement ça pousse. Et c'est ça qui est incroyable. Ah là-bas, je sais pas si vous arrivez à la voir, il y a une limace dans la moutarde. Alors j'ai constaté qu'elle mangeait la moutarde
et qu'elle grimpait aussi sur les fèves pour manger les pucerons. D'ailleurs, maintenant j'ai presque plus de pucerons, c'est assez dingue. Ça c'est un peu trop tôt pour vous dire, mais je les ai vus dans les pommes de terre, et là où j'ai vu des limaces, il n'y a exceptionnellement pas de doryphore. Donc j'ai l'impression qu'elle régule aussi les larves de doryphore. Là-bas j'ai un radis carrément qui pousse. Enfin, moi ça m'impressionne. Ah ben là par exemple on voit, j'ai mis 2-3 tournesols dans le même trou. Et il y en a un qui s'est fait bouffer, mais les deux autres ils s'en sortent. Alors que d'habitude les 3 ils auraient été déglingués. Alors voilà, c'est pour dire si vous galérez avec les limaces, commencez tôt au printemps et semez dense beaucoup de choses. Surtout moutarde, fève, petits pois, vu que ça pousse. Et creuser les doigts. Mais j'ai l'impression qu'il y a clairement moyen de contourner ce problème sans faire recours au phosphate ferrique. Et donc je parlais de cette zone là, la différence c'est qu'ici c'est vraiment paillé et j'ai pas semé comme ici les couverts. Ici c'est seulement paillé et je suis venu replanter des trucs. Et on voit que, alors les barrières si jamais ça marche une fois sur deux, hein, parce qu'elles passent le truc et finalement elles arrivent à bouffer le truc. Là-bas j'avais mis des chayotes, courges, etc. et elles ont tout bouffé quand même. Et ici, les seuls trucs qui poussent, ça c'est une tomate, ça c'est des maïs, ça c'est une tomate, ça c'est un concombre que j'avais pas mal protégé mais qui est en train de se faire ravager. Là-bas il y a une courge mais elle est protégée, maïs et bourrache. En fait tout ce qui pousse encore, c'est des trucs qu'elles aiment pas trop. Le maïs elle touche pas trop, les tomates, ça dépend lesquelles, mais d'habitude elles touchent pas trop. Et malgré ça, les tomates j'en avais planté, ici je pense que j'en avais planté 6 autres qui se sont fait pousser. Et donc juste le message par rapport à cette zone c'est paillé avec très peu à manger, une grosse maison pour les limaces, un gros paillage, c'est une très grosse maison. D'ailleurs dès qu'on ouvre le paillage on voit 3, 4, 5 limaces. Une très grosse maison mais rien à bouffer. Et du coup forcément les seuls petits plantons que vous allez mettre par-ci par-là, ils vont se faire déglinguer. À l'inverse, là-bas, à partir du moment où les couverts sont sortis, il y avait un paillage comme ici, donc une grosse maison. Il y avait une très grosse pression jusqu'à que le couvert sorte. Les tournesols que j'ai plantés, les trucs que j'ai semés, ils se sont fait bouffer. Mais dès que le couvert est sorti, dès qu'il y a eu suffisamment à manger par rapport à la maison, ça pousse. Il y a une pression très faible, il y a une pression mais très faible, alors qu'ici elle est encore énorme. Et je pense que c'est un équilibre justement entre, si on a une maison trop alléchante, trop intéressante et très peu à manger, forcément elles vont faire énormément de dégâts. Si on a une maison qui est assez intéressante et une nourriture assez intéressante, elles font très peu de dégâts. Et l'autre extrême, que je peux pas vous montrer ici, mais j'ai fait des essais chez moi et c'est pas hyper concluant, c'est l'inverse, ce qu'on fait de manière conventionnelle, c'est sol nu, donc pas de maison et presque pas à bouffer. Et là du coup j'imagine que ça marche un peu mieux. Des essais que j'ai fait, on a quand même des dégâts, un peu moins qu'avec ce système quand même, mais j'ai quand même l'impression un peu plus qu'avec ce système là. Là il y a un peu tout qui se régule, qui se balance, et c'est vraiment passionnant. D'ailleurs il y a je vois des semis spontanés partout, des trucs que je vois jamais d'habitude chez moi, où il y a tout qui se fait bouffer, où je vois des capucines qui sortent des semis de l'année passée, des radis, ouais, c'est assez incroyable. Et je vous ferai un suivi de cette parcelle. Allez, ciao!